Pour l'ensemble. Gardez-vous. Revue des sapeurs-pompiers par monsieur le maire du conseil municipal. Merci à vous. Et la fusée, elle arrive. Mathieu, encore. Moi je peux plus rien. Il devient jaune, c'est mort. Encore, qui dit. Et là ça va là. Bonjour, lui il vient de passer le temps là. Ah j'ai vu, il était monsieur le maire. Il y a un tac pour respirer. Il a été de bon cœur. Après il y a le président de la police. J'étais à la radio, reste. C'est un grand plaisir pour la commune. On a mis les petits devant, les grands derrière. Ouais. Dans les tranchées, on est bien. Et là, vous avez le conseil municipal. Merci les jeunes d'être là une nouvelle fois. Merci les jeunes. Partie de l'apprentissage de la citoyenneté. Ça va? C'est bien mis votre voyage? C'est beau, là, c'est ça. Vous avez pris des photos? Allez, merci à vous. Il était très bon. Attention. Salut. Ça décore davantage. Ensemble, gardez-vous. Ouvrez le banc. La Marseillaise. Fermez le banc. Ensemble, repos. À l'occasion de monsieur Laurent Jacques, maire du Tréport et conseiller départemental. Madame, Messieurs les élus qui m'accompagnent aujourd'hui,
le corps des sapeurs-pompiers, des Prés-Salés, merci de votre présence, la SNSM du Tréport, les anciens combattants, les jeunes du conseil municipal jeune, messieurs les porte-drapeaux, l'harmonie de Castres, monsieur Vasseur qui nous fera un petit lâcher de pigeon après mon allocution, les forces de gendarmerie, madame, messieurs, merci de votre présence pour ce 14 juillet. Aujourd'hui, 14 juillet, c'est la fête nationale. Elle est célébrée dans toutes les communes de France. Mais soyons lucides. Qui a vraiment l'esprit à la fête dans ce pays? Est-ce que les flonflons des balles couvrent les sirènes des cars de police? Est-ce que les feux d'artifice occultent les fumées des gaz lacrymogènes? Est-ce que la période estivale qui débute fait oublier que les 2/3 des foyers modestes ne feront pas leurs valises cet été? La France va mal, et cela ne date pas d'hier. Et le phénomène ne cesse de s'intensifier. Les écarts se creusent inexorablement. Il y a celles et ceux qui tirent toujours plus et mieux leur épingle du jeu. Mais il y a surtout l'immense majorité qui souffre, qui compte chaque euro, qui subit, qui proteste et ne reçoit que mépris pour toute réponse à ces interrogations. Cette situation amène tout naturellement à faire le parallèle avec celle dans laquelle se trouvait notre pays en 1789. Les temps ont changé, mais les similitudes demeurent nombreuses. 234 ans que le peuple français s'est battu pour obtenir les valeurs que nous partageons tous aujourd'hui. La liberté, l'égalité et la fraternité. 234 ans, et pourtant aujourd'hui encore, le peuple français se voit de nouveau confronté à la même lutte. Des récoltes mauvaises, le prix du pain qui s'envole, la perspective de la famine avait nourri à l'époque une colère qui s'est trouvée intensifiée par le recours massif aux forces de l'ordre face à une tentative de protestation. C'est dans ces circonstances que des milliers de Parisiens avaient répondu à l'appel aux armes. Coupé du peuple, Louis XVI n'avait pas pris la mesure du problème. Conforté dans ses certitudes par une cour toujours avide de conforter ses privilèges, il n'avait rien cédé. Qu'en est-il aujourd'hui? Le président n'a fait aucun cas des millions de Français qui ont déferlé dans les rues pendant des mois pour s'opposer au projet de réforme des retraites. Par sa seule volonté, bafouant les institutions, il est passé en force avant de se lancer dans un discours surréaliste, assurant que nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition au service de la France, déclarait-il. 100 jours. La référence à la période qui a précédé la défaite de Waterloo et la chute définitive de Napoléon est peut-être fortuite, mais elle est bien là. Et l'actualité des dernières semaines nous y ramène. Les derniers de ces 100 jours sont marqués par des émeutes sans précédent, par leur soudaineté et leur violence. Même ces cités, réputées pour leur calme, ont été touchées. Ces actes ont donné à voir à tout le pays et à l'international des images terribles d'une nation déchirée. Le bilan est très lourd.
La mort d'un jeune homme lors d'un contrôle routier a mis le feu aux poudres. Si la tristesse de certains était palpable, ce fait a surtout servi de prétexte aux émeutes. Les violences commises ces derniers jours contre des biens publics, privés ou même des personnes sont inexcusables. Je ne le redirai jamais assez. L'outil démocratique est la seule voie pour nous faire entendre. Ces agissements doivent être condamnés sans réserve. Un tel comportement est inexcusable, mais il y a une explication. Les responsabilités ne sont pas à rechercher uniquement du côté des casseurs. L'État doit en prendre sa part. Son désengagement, au fil du temps, a alimenté le ressentiment qui s'est transformé en colère, voire en haine. Pas une année ne s'est passée sans que nous n'ayons vu l'école de la République se dégrader. Pas une année ne s'est passée sans que nous n'ayons eu à lutter pour conserver nos classes d'école menacées. Au fil du temps, nous avons constaté, impuissants, les difficultés au sein des forces de l'ordre, des personnels judiciaires, des soignants dans les hôpitaux. Plus généralement, ce sont les services publics qui ont été privés de moyens. Leurs antennes locales continuent de fermer les unes après les autres. Sans véritable école de la République, faut-il s'étonner qu'une partie de la population, étant la première victime de cette politique, n'en vienne à commettre l'irréparable. Sans lien direct avec l'obligation de réaliser les démarches par Internet, est-ce que l'on ne creuse pas un fossé encore plus profond entre les citoyens et l'État? Ces situations, devenues inhumaines, n'ont pourtant pas l'air d'inquiéter celui qui ne fait que les aggraver depuis déjà 2 mandats maintenant. La proximité que nous nous efforçons d'entretenir avec nos populations, les services que nous rendons avec nos moyens à l'échelle de notre collectivité locale, nous ont épargné de ces débordements jusqu'alors. Mais pour combien de temps encore? En ce jour de fête nationale, il est essentiel de rappeler ce pourquoi nous combattons au quotidien. J'appelle à l'action de l'État, pas seulement par la répression, mais surtout par la mise en œuvre de moyens conséquents afin de pallier tous les manquements de ces dernières années. Cela ne pourra se faire qu'en regagnant les territoires, mais surtout les moyens. Ce qui s'est passé il y a 234 ans et ce qui se passe aujourd'hui nous démontre encore que certaines batailles doivent se poursuivre. La violence ne sera pas notre arme, mais notre union, elle, doit l'être. Je terminerai mon propos en saluant les sapeurs-pompiers présents parmi nous et les services de la gendarmerie. Ils sont eux aussi trop souvent, les témoins quand ils ne sont pas les victimes de la dégradation de la société. Merci à eux pour leur dévouement et félicitations à ceux qui ont été médaillés et promus aujourd'hui. J'aurai un clin d'œil particulier pour Sébastien Delmache, directeur des services techniques du Tréport, qui vient d'être promu lieutenant, c'était tout à l'heure, à 9h, au centre des Prés-Salés. Par la même occasion, je tiens à féliciter également Jean-Pierre Bonin, ici présent, mon commandant, conseiller municipal et ancien chef de centre du corps des sapeurs-pompiers du Tréport. Vous pouvez même les applaudir. Enfin, je vous invite à revenir à l'esprit de la fête. J'espère que vous avez apprécié le feu d'artifice qui vous a été offert hier soir ici même. Nous poursuivrons les animations cet après-midi avec une prestation de l'harmonie de Castres ici même à 15h30. Je vous souhaite à tous une bonne fête nationale et surtout un bon 14 juillet. Merci à vous.
Thank